Fois, quand on voit les choses aller, on a l'impression que c'est un échec ou que tout va mal ou que Dieu a perdu le contrôle. Mais c'est justement de ce qu'on va parler aujourd'hui, de quoi on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe quand on a l'impression de vivre un immense échec où on fait des projets, on élabore un plan, puis là, on se met au travail, puis que là, tout va mal. On avait l'impression que tout irait bien, mais que finalement, tout va mal. Ça vous est-tu déjà arrivé? Je pense qu'à plusieurs niveaux, là, des fois, c'est des petits échecs, des grands échecs. Mais aujourd'hui, le récit qu'on va voir aujourd'hui, c'est exactement de quoi on va parler. C'est-à-dire, on va parler d'une histoire d'échec, mais aussi une histoire de réjouissance. On arrive au point de contact où Moïse, dans notre série sur l'Exode, se prépare à délivrer son peuple. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Il a vraiment l'impression que là, ça va y être. Il est avec Aaron, il va vers son peuple, il va vers les gouvernements, le gouvernement qui était le pharaon à l'époque. Il a vraiment l'impression que tout va bien aller et ce n'est pas du tout ce qui se passe. En fait, aux yeux de Moïse, ça devient même un échec monumental. L'histoire se termine avec un tête-à-tête entre Dieu et Moïse qui fait cette affirmation-là en Exode 5, 23, « Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as pas délivré ton peuple. » Comment on peut se réjouir quand on subit un échec? Comment on peut vivre l'Évangile à travers l'échec? Comment on peut revenir à l'Évangile après un échec? Ben, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers cet épisode-là de la vie de Moïse. Il y a Nelson Mandela. Vous connaissez Nelson Mandela, le gars d'Afrique du Sud, là, qui a dit une phrase célèbre. Il dit je ne perds jamais. Soit que je gagne, soit que j'apprends. C'est intéressant. C'est beau quand même. C'est bien. Mais c'est exactement la pensée aujourd'hui où on va. Ce matin, à travers notre texte, on va avoir des attitudes. Des attitudes à entretenir pour que chaque échec fasse partie de la victoire. Puis si je vous résumais l'exposé ce matin, je dirais l'échec fait partie de la victoire. Car il y a une joie de savoir que Dieu garde le contrôle, même quand nous le perdons. Prions. Julie va nous lire le passage biblique de ce matin et on va plonger là-dedans et développer nos attitudes pour voir la victoire même dans l'échec. Prions. Seigneur Jésus, on veut Seigneur, venir devant toi, malgré nos victoires et nos échecs, malgré nos perceptions, malgré ce qu'on est. On veut entendre ta voix ce matin. On ne veut pas simplement l'écouter. On veut, Seigneur, plonger dans cette aventure parce que la vie est comme ça. Il y a des moments joyeux et des moments moins joyeux. Et on veut surtout, Seigneur, toujours prendre conscience de ta présence. Fait que Jésus, ce matin, ouvre nos oreilles, qu'on entende ta voix. Et je te remercie. Merci, Seigneur, pour cette belle opportunité qu'on a de se plonger dans ton Évangile. Et c'est en ton beau nom que nous te prions. Amen. Bon matin. Donc, la lecture de ce matin est dans Exode, le chapitre 4, les versets 30 et 31, les chapitres 5, les versets 1 à 9 et 19 à 23. Chapitre 4, versets 30 et 31. Aaron rapporta toutes les paroles de l'Éternel que l'Éternel avait dites à Moïse, et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël et qu'il avait vu leur souffrance. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Chapitre 5. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès du Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, je ne laisserai point aller Israël. » Ils dirent, « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Et le roi d'Égypte leur dit, « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. » Pharaon dit, « Voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux? » Et en ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. « Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. »
Vous leur imposerez néanmoins la quantité des briques qu'ils faisaient auparavant. Vous ne retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu, que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. » Versets 19 à 23. Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant, « Vous ne retrancherez rien de vos briques. » Chaque jour, la tâche du jour. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent, « Que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé chez Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as point délivré ton peuple. » Merci, Julie. Wow! Pourtant, ça va bien commencer. Hein? C'est quand on a vu les semaines précédentes, tout allait relativement bien. Et là, Moïse allait avec assurance, avec le bâton de Dieu, la puissance de Dieu, la parole de Dieu. Et bon, ce matin, on va se dire les vraies affaires. En fait, ça n'arrive jamais que tout va parfaitement. Il y a une bonne raison là-dedans, c'est qu'on n'est pas dans un monde parfait. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas prévoir et qu'on le veuille ou pas, on est déjà engagé dans un combat et dans une guerre. Et pas celle qu'on entend présentement, par exemple, en Ukraine, mais une espèce de conflit planétaire, ou je dirais un conflit universel entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge, entre la parole de Dieu et tout le reste. Et la première attitude à entretenir, c'est celle de discerner le vrai combat. Le texte nous expose la bataille et c'est facile de se laisser impressionner par les gens qui parlent fort ou qui crient ou les plus violents et d'avoir l'impression que ça devient très personnel. Quand on souffre, c'est personnel, mais le combat n'est pas quelque chose de personnel, on va le voir juste à travers cette histoire-là. Première bataille qui est livrée, c'est Exode 4, 30 et 31. Aaron rapporta toutes les paroles de Dieu que l'Éternel avait dites. Il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Yes! C'est gagné! Première bataille, check, c'est fait. On l'a gagné, celle-là. Tout se termine dans l'adoration, c'est pas merveilleux. La parole de Dieu a triomphé. On arrive à la deuxième bataille. Moïse et Aaron, chapitre 5 d'Exode, verset 1, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, parole de Dieu, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit, « Wow, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? » Parole de Dieu. Mais pour lui, c'est qui ça pour que j'obéisse à sa voix, que j'écoute sa parole? En laissant aller Israël. Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas aller Israël. Et la riposte ne se fait pas attendre. Persécution, ça s'intensifie. Pharaon est très conscient de ce qu'il fait. Même au verset 9, on voit que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent. Il est qualifié de paresseux. Ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Pour Pharaon, les paroles de Dieu sont en fait des paroles de mensonge. Vous voyez là comment on est vraiment dans un combat pour la parole de Dieu. Deuxième bataille, on dirait que ça va moins bien. Troisième bataille, Exode 21, Exode 5, verset 21. Ils leur dirent que l'Éternel, et là c'est les responsables de chantier, on va dire ça, les foremen en bon français, responsables de chantier qui sont des Hébreux, qui sont en fait chargés par les Égyptiens de faire avancer les travaux. Et là, eux, allaient plaider la cause devant Pharaon. Et quand ils sortent, ils dirent à Aaron et Moïse que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Là, on voit que la confiance dans la fameuse parole de Dieu du départ est en train de s'effriter. Et même, il y a comme une distance qui est en train de s'opérer entre le peuple et les porte-paroles.
voyez comment ça commence à tirer de l'autre bord. Quatrième bataille. Là, c'est la bataille ultime. C'est Moïse qui arrive devant Dieu à l'issue de tout ce récit-là, verset 23. « Et depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom. » Parole de Dieu. Hey, je suis allé pour parler en ton nom. Et là, il fait du mal à ce peuple et tu n'as pas délivré ton peuple. Même Moïse, qui était un peu comme le général de la bataille, ne comprend pas la parole de Dieu. Il la remet même en question. Et si l'histoire s'arrêtait là, on pourrait dire, bien, ça y est, en effet. Là. Mais non, ça ne finit pas là, heureusement. Il y a d'autres semaines sur la série sur Exode qui s'en viennent. Mais derrière chaque combat, on ne doit pas oublier qu'il y a un volet spirituel. Quand on ne comprend pas ce fait-là, notre tendance naturelle, c'est de se laisser impressionner par les apparences, puis de commencer à analyser les événements et les situations en fonction de nos petites capacités. Et puis là, bien, c'est sûr que là, on a l'impression que tout s'effondre, que chaque combat devient un échec. Parce qu'on a, j'aime ce dicton-là qui dit « Les arbres nous cachent la forêt ». Je pense que je reviens à chaque sermon avec ce dicton-là. Mais je l'aime. Les arbres nous cachent la forêt. C'est-à-dire que on devient tellement focusé sur des détails qu'on oublie la vue d'ensemble et on se met à surévaluer notre importance et notre rôle. On a l'impression que dans chaque combat, ben là, tout va bien aller parce qu'on est tellement bien équipé et tellement puissant par nous-mêmes. Puis même qu'on croit que quand on a une victoire, c'est grâce à nos grandes capacités. Je suis tout seul à penser ça. On est tous un peu comme ça. Mais quand ça commence à mal aller, là, tout à coup, le doigt commence à pointer par en haut, comme Moïse a fait. Et là, moi, j'ai déjà connu même des gens qui pointaient le poing par en haut, parce que là, mais pourquoi tu as fait ça? Bien, en fait, c'est un peu ce qui se passe là. C'est intéressant de cadrer puis de voir un peu comment Moïse, lui, a répondu à la parole de Dieu. Puis il y a quelques petites irrégularités que je voudrais vous mettre en relief dans le récit. Et c'est important parce que ça nous aide à comprendre où Moïse était dans cette étape-là. Ben, on commençait à lire Exode 3.18. Exode 3.18 à 21, c'est la mission. Votre mission, si vous l'acceptez, sera de... Voilà. Donc, 3.18, ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas aller, si ce n'est par une main puissante. C'était déjà dit. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte, par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez pas à vide. Ça, c'était l'ordre ou la mission que Moïse avait reçue directement de Dieu. Voyons comment lui il l'a exécuté. Exode 5.1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent « Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Je vois déjà tout de suite 2 problèmes. Premier problème, c'est qu'il devait aller voir Pharaon avec les anciens. Et là, il va tout seul avec Aaron. Déjà, il y a quelque chose qui n'est pas ce que Dieu a demandé directement. Ensuite, 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. La requête, c'est qu'ils aillent célébrer au désert une fête en mon honneur. Ce n'est pas la même affaire, là. On ne parle pas des mêmes choses. Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix, en laissant ainsi aller Israël? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas aller Israël. » Là, les gars se reprennent un peu, ils se ressaisissent, ils disent, « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Dans la première requête, il dit
pour célébrer une fête et non pas offrir des sacrifices. Et dans la deuxième fois où il répète sa requête, là, il y a comme une espèce de menace où Dieu, d'un côté, disait, je vais endurcir le cœur de Pharaon et vous allez voir que je vais vous délivrer par une série de prodiges, par ma main puissante. Et comment Moïse et Aaron transmettent ça à Pharaon afin qu'il ne nous frappe pas de la peste et de l'épée? Voyez-vous, il y a comme une confusion, là. Il y a quelque chose de spécial où on voit que dans la compréhension de Moïse et dans la transmission qui s'est faite ensuite, il y avait comme quelque chose de nébuleux. C'est clair. Pourtant, Dieu avait prédit la résistance, mais Moïse, lui, quand on le voit à la fin du récit, avait interprété ça comme un échec monumental parce que le combat n'était pas clair. Le combat était un combat pour la parole de Dieu. Et quand on a un combat pour la parole de Dieu, c'est important de rester clair avec la parole de Dieu. Le combat, c'est le combat du Seigneur. C'est le combat pour sa parole. C'est le combat pour la foi en sa parole. Puis ultimement, le but n'était pas de simplement, entre guillemets, délivrer Israël. Le but n'était pas de punir Pharaon. Le but était de faire éclater la gloire de Dieu. Parce que son peuple était un peuple d'alliance. Il y avait une alliance avec Abraham. Et le peuple d'Israël était le peuple de Dieu par alliance. Parce que son nom est en cause. Parce que sa gloire est remise en question. Parce que sa parole est bafouée. Pour Dieu, c'est personnel. C'est son combat. C'est son combat. C'est sa gloire qui est en cause. Et nous, c'est la même chose devant chacun des combats. La souffrance peut être personnelle. Les conséquences sont personnelles. Mais le combat est toujours celui du Seigneur. Et c'est important de garder ça à l'esprit au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre récit. Première attitude, discerner le vrai combat. Sinon, il y a des choses qu'on ne prendra pas nécessairement au pied de la lettre. Puis, il va arriver ce qui est arrivé, tu sais, où finalement, il y a des confusions entre ce que Dieu a dit et ce que Moïse a transmis au Pharaon. Tu sais, quand on aime la technologie, là, en passant, pendant 30 ans, j'ai prêché avec du papier. Et là, j'arrive avec... Est-ce que ça, c'est une épreuve ou un échec? Première question. C'est pas mon combat. C'est le combat du Seigneur. Et quand il arrive une épreuve comme ça, en plein milieu d'une prédication, tu dis, ah, peut-être que Dieu est en train de nous dire, il y a un combat en arrière de ça, puis il faut croire que les tablettes ne sont pas nécessairement à l'épreuve de l'épreuve non plus. Bon. Donc, on revient, rewind. Discerner le vrai combat, parce que les arbres nous cachent la forêt, et on va aller un peu plus à fond là, dans ce segment-là. L'attitude numéro 2, c'est écouter et entendre. Parce qu'il s'est passé quelque chose là, entre ce que Dieu a écouté sur la montagne, ce qu'il a entendu et ce qu'il a transmis. Et je veux qu'on prenne du temps là-dessus parce que c'est hyper important dans notre perception du combat, puis surtout de l'échec. Pour que chaque échec fasse partie de la victoire, je dois m'exercer non seulement à écouter, mais à entendre. Parce qu'on est à une époque où on écoute énormément. Hein? On écoute de la musique, hein, Spotify, les réseaux sociaux, on écoute plein de choses, des films, des discours, on écoute à moitié des podcasts, on fait plein de choses en même temps. Mais entendre, ça va beaucoup plus loin. On écoute pour comprendre le sens. On écoute d'une façon active pour saisir le sens de chaque parole. C'est plus que du par cœur. Là. On essaie de comprendre la pensée qui est derrière la parole qui est dite. On peut écouter et très, 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 très mal entendre. L'apôtre Jacques dit ça dans son épître. Au verset 1, il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Comprenez?
Ça peut arriver. Et en fait, ça arrive souvent. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Tout ce qu'on écoute est traduit. Ce matin, là, tu m'écoutes, là? Puis là, tu es en train de processer. Là. La machine, là, la boîte à poux, elle se fait aller. Tu processes ce qu'il dit. C'est traduit, c'est interprété, souvent à la lumière, soit de nos limites, soit de nos bébites. Retiens ça. C'est sérieux, c'est une façon agréable de bien le retenir. Tout ce qu'on écoute est traduit à la lumière de nos limites ou de nos bébites. Fait que ça, c'est important. Si je te dis, mettons, après que tu as fait quelque chose qui n'allait pas bien, mettons, je dis, ah, mais tu sais, tu aurais pu faire mieux. Dépendant de tes limites ou tes bébites, tu vas peut-être voir ça comme, ah, je suis un incapable fini, puis il ne veut plus que je joue de la musique avec lui. Et c'est peut-être pas ça pantoute que j'ai dit. Ça vous est-tu déjà arrivé, ce genre de situation-là? Je pense que c'est arrivé à tout le monde, ce genre d'affaire-là. Tu sais, les disciples, c'est un super exemple de ça. Jésus, à répétition, répète, mais eux ne comprennent pas. Ils écoutent, mais ils ne comprennent pas. Ils n'entendent pas. Marc 8, 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Je dirais, qu'est-ce qui n'était pas clair là-dedans? Puis là, je ne veux pas être, je ne suis pas méprisant, là. C'est juste de dire que des fois, on est tellement bloqué qu'on entend, mais on ne comprend pas. Pierre, lui, ce qu'il a compris, c'est moi qui va te défendre. Et c'est pour ça, le verset suivant, il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Vous vous rappelez? Il dit, à Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas. Moi, là, même si Dieu n'est pas d'accord, là, moi, là, m'arranger que ça n'arrive pas. Bien, déjà, on voit que dans la pensée de Pierre, il y avait une incompréhension dans la souveraineté de Dieu, et il y avait une incompréhension dans le plan de Dieu. Il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas comprises encore. Jésus se retournait et regardait ses disciples. Imaginez, là, c'est une réprimande ouverte et publique. Réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan! Wow! Car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Ton filtre, c'est le diable qui te fait analyser ce que je viens de dire comme un humain. On peut écouter, mais très mal entendre. On peut entendre et interpréter. On peut entendre, on peut écouter et entendre, et même ne pas être convaincu si j'ai mes bébites puis mes libites qui viennent me jouer dans la tête, si j'ai l'impression d'être un imposteur puis que j'y arriverai jamais, un peu comme ce que Moïse disait sur la montagne, « Envoie donc qui tu voudras », bien, ça peut jouer dans notre interprétation de ce qu'on dit et même dans notre interprétation de ce qu'on lit dans la parole de Dieu, même si c'est écrit noir sur blanc. Jésus, dans Luc 24, dit « Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. » Et là, ça, c'est tout de suite après la résurrection, c'est les disciples d'Emmaüs. Donc, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu, Jésus. Alors, Jésus leur dit, « Ô homme sans... » Je suis tout le temps surpris quand Jésus dit ça. « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Je me vois en train de coacher un gars qui disait ça. « Et qui était sans intelligence. » Ça serait bizarre un peu. Jésus avait le droit de dire ça. C'est ça de même. Ô homme sans intelligence dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Il a dit, croire, là, c'est comprendre. Puis comprendre, c'est bien écouter. Donc, on entend, hein, ce matin, là, vous écoutez. Ça, c'est le premier niveau. Ensuite, il y a un autre niveau, d'entendre. Puis le dernier niveau, c'est de croire. C'est, ah, OK, oui. Le lien est intime, il est étroit entre ce que je crois, puis ultimement, en qui je dois faire confiance. On l'a vu pendant la pandémie.
C'est fou, hein? On est dans une époque où on a de l'information à profusion. Tu en veux de l'info? Il y en a dans toutes les directions. Moi, j'appelle ça, tu sais, Dr. Google puis Dr. YouTube, là, c'est assez hallucinant. Ah, j'ai mal ici. Ah ouais, Dr. Google, Dr. YouTube, puis là, tout d'un coup, tu as 3-4 cancers, puis envoie donc. Là, tu te mets à stresser, tu paniques. Dieu, pourquoi tu m'as donné le cancer? Finalement, c'était juste parce que j'ai peut-être mangé un peu trop de chips. Tu sais. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un peu la trame de fond de notre récit de ce matin. Je me souviens d'une histoire. As-tu le temps? Oui. Je prêche à Laval, puis il y a quelqu'un qui est arrivé très en retard. En fait, tout était fini. il croise quelqu'un qui sortait. C'était-tu bon un matin? Fait que la personne qui sort, elle dit: ah oui, c'est excellent. Elle dit: ah, de quoi il parlait? Oui, il y a un développement. Un développement. Écouter, c'est comme lire. Ça se développe. C'est pas parce que tu es né avec deux oreilles que nécessairement tu es un bon entendeur. Jésus le dit, hein, j'ai mis Luc 8:8, là, il dit, bon, il parle de la parabole du sommeur, qui était quand même une parabole. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, écoutez ça, il dit, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est-à-dire que si tu es capable d'écouter, entends maintenant, puis comprends ce que j'essaie de dire. Moïse a reçu de Dieu une mission spéciale. Dieu lui a dit, lui a exposé sa puissance, il a démontré des prodiges, mais Moïse est insécure. On le voit là, dans l'épisode du buisson ardent. Et dans notre récit, on voit un Moïse qui écoute, qui est pris dans ses bébites et qui n'a pas tout compris non plus. Exode 5:22 est clair là-dessus. Moïse retourne vers l'Éternel et lui dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple et pourquoi m'as-tu envoyé? » On va voir la semaine prochaine ce que Dieu lui répond. J'ai hâte d'entendre Yannick nous parler de ça et ce que Dieu va nous dire là-dessus. Mais ce que Moïse dit à Dieu, c'est « Je ne comprends pas. » Verset 23, « Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple. Et tu n'as pas délivré ton peuple. » Il était convaincu que ça se passerait là. Et pourtant, Dieu l'avait dit, là, non, je vais endurcir le cœur de Pharaon, tout ça. C'est un peu comme quand Jésus disait, je vais être persécuté, je vais être livré, puis finalement, je vais ressusciter. On dit blindé en français. Il était occulté par ses bébites, ses limites, parce que c'est une école. C'est une école. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. C'est une école. Seigneur, ouvre mon oreille. Ouvre mon oreille que j'apprenne à écouter, comme un disciple, que j'entende ta voix, que je la mette en pratique, que je croie profondément tout ce que tu dis. Savoir écouter Dieu, c'est l'œuvre d'une vie. Moi, j'ai donné ma vie à 20 ans. Merci Jésus. À 20 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. Et j'avais plein d'illusions. J'avais l'impression que j'étais rendu quelque part. Enfin, c'est la fin. L'aboutissement d'une grande recherche. Je n'avais même pas saisi que c'est Dieu qui était venu me chercher, que je n'avais rien fait pour gagner quoi que ce soit. Il y avait encore des éléments qui n'étaient vraiment pas clairs. Ma femme pourrait vous en parler longtemps. Au sens de la grâce, il y avait plein de choses que je ne comprenais pas encore et pourtant, je pensais que je les comprenais. Fait que je vivais une vie d'anxiété. Je vous ai parlé de ça à un moment donné, comment j'étais misérable. C'était pas cool. On va dire ça comme ça. Ça demande du temps. C'est une progression. C'est synchronisé avec ma sanctification, avec notre sanctification. C'est comme un long fleuve. Cette attitude-là, à savoir écouter Dieu, c'est l'œuvre d'une vie. J'aime ce récit-là parce que je vois Moïse comme un être humain. C'est pas un Superman qui arrive qui était parfait. On voit comme Pierre, comme les disciples, comme Élie, qui à un moment donné a eu un découragement profond après avoir montré toute la gloire de Dieu. C'est encourageant que la Bible nous expose des gens
faits de la même nature et du même bois que chacun de nous autres, qui vivent des combats comme on les vit. Ce que je trouve fantastique, c'est de voir les solutions qui sont dans la parole. Ça demande du temps. Mais ici, là, on voit une réaction que Moïse avait, une réaction importante, devant ce que lui qualifie comme un échec, devant ce que lui qualifie vraiment comme quelque chose d'humiliant. Il retourne à la bonne place. Il retourne à la source de la parole. Il retourne là. Il retourne devant Dieu. Il ramène ses insécurités, il expose sa souffrance, il expose son incompréhension devant Dieu. La meilleure façon d'échouer, c'est quand c'est Dieu qui nous y amène. C'est toujours positif. Il y a toujours une façon de grandir. Je ne dis pas que ce n'est pas souffrant. Mais la souffrance fait partie du processus. On souffre parce qu'on n'est pas parfait. La souffrance fait partie de la sanctification. Et Dieu nous parle. Aujourd'hui, Dieu est en train de te parler. Dieu ne cesse de nous parler. Il parle à travers sa parole, il parle à travers la prédication, il parle à travers la louange, il parle à travers les uns les autres. Hein? On échange, on est interconnectés. Dieu ne cesse de nous parler. Maintenant, est-ce que j'entends ce qu'il me dit? Parce que je suis convaincu que quand tu vas passer la porte, Dieu veut te dire quelque chose. Pas juste l'écouter, pas juste l'entendre, mais qu'est-ce que Dieu veut pour toi? As-tu des pharaons dans ta vie qui te font choquer, là, tu sais? Peut-être que Dieu veut que tu prennes les devants et que tu ailles à la troisième attitude. La dernière attitude, c'est la coupe. Boire la coupe. Il y a un épisode là, intéressant dans cette histoire-là qu'on voit aujourd'hui, qui me font penser à une fois où j'étais chez Archambault, j'étais chercher des cordes de guitare et c'était vraiment, je pense que ça fermait à 9h30. Puis, il est comme 9h28, là, puis j'ai hâte d'être chez nous, puis blablabla. Je suis tout seul dans le magasin. C'est pas pire. Puis là, il y a le gars, le commis, là, qui est à la caisse. J'ai mes cordes de guitare. Puis là, je vois son name tag, là, son petit nom, Simon-Pierre. Et là, il y a une petite voix qui me dit, « Man, t'es seul, t'as dit Jésus? Il est-tu au courant que son nom est biblique, pas à peu près? » Tu sais, ce genre d'affaires-là. Bouf. J'ai payé mes cordes, j'ai pris mon auto, je suis arrivé chez nous, je me suis senti coupable, pas à peu près. Au point que le lendemain, je suis retourné au Archambault. J'ai dit, « Je peux-tu parler au gérant? » Parce que je ne voyais pas de Simon-Pierre. Et le gérant, il est venu me voir. Probablement qu'il pensait que je voulais acheter un gros clavier à 10 000 $. Mais non. Je dis, « Simon-Pierre ne travaille pas aujourd'hui. » Il dit, « Il n'y a pas de Simon-Pierre ici. » Je me suis demandé, même si ce n'était pas un ange, puis que Dieu ne voulait pas me donner une petite leçon. C'était un échec. Non, c'était une étape. C'est une étape. Ce que Dieu attendait de moi, c'est que je bois la coupe. Et j'ai pris un choix, puis j'ai eu une bonne leçon. J'ai grandi là-dedans. J'ai grandi beaucoup. Oh, vraiment. Maintenant, quand j'entends cette petite voix-là, je ne dis pas que c'est plus facile, mais je le fais. Il y a une attitude. Une attitude. Une attitude à avoir. L'épisode d'aujourd'hui est intéressant parce que là, on voit que, je vais vous lire le passage, là, les 19 à 21 du chapitre 5. Les commissaires des enfants d'Israël, donc les surveillants de chantier, virent qu'on les rendait malheureux en disant « Vous ne retrancherez rien de vos briques, chaque jour la tâche du jour. » Bon. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Là, ça m'a titillé. Oh! Ils leur dirent que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus au Dieu à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. C'est intéressant parce que là, on voit que les commissaires allaient plaider devant Pharaon parce que là, ça n'a pas de bon sens. Non seulement il faut continuer à produire le même nombre de briques, mais il faut aller chercher la matière première. Fait que c'est comme un double puis un triple d'ouvrage. Puis Pharaon n'a pas l'air pantoute à trouver ça drôle. Fait qu'il en rajoute, puis il y a de la violence là-dedans, puis ça. Fait que les gars allent ensemble avec Aaron et Moïse au palais du Pharaon.
Et c'est les surveillants qui allaient plaider la cause, et Aaron et Moïse restent dehors. Ils attendent. Ben c'est ça, là. Qui les attendait? Ils rencontraient Moïse et Aaron qui les attendaient. C'est pas ce que Dieu avait demandé en passant. C'était Moïse et Aaron qui devaient plaider la cause. Le chargé du message, c'était pas les chefs d'équipe, c'était Moïse et Aaron. Et là, ça crée une confusion, évidemment, hein, et ça fait que le peuple commence à effriter sa confiance. Quand j'ai lu ça, je me dis, wow, mais j'étais comme ça avec Simon-Pierre. J'ai juste dit, je vais l'attendre plus tard. Tu sais, on ne veut pas boire la coupe parce qu'on anticipe toutes sortes de choses. On analyse hein, à travers nos limites puis nos bébites. Puis là, on se dit, allez-y donc, là, puis on verra bien. Là. Ça demande du courage de faire face à la réalité. Et ce qu'on doit se rappeler, c'est que quand Dieu donne une tâche, il donne aussi le coffre qui vient avec. Il ne fait pas juste te dire, je ne sais pas, moi, défais ta plomberie, mais il ne donnera pas les outils qui viennent avec, puis aussi la connaissance, ou peut-être les amis qui vont t'aider à le faire. Qui sait, tu sais? Il avait dit à Moïse, maintenant donc, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'indiquerai ce que tu devras dire. Et là, comme je le disais tantôt, je ne veux pas diminuer Moïse, mais je veux juste mettre à la lumière que Moïse est un homme qui a grandi. Ça nous arrive régulièrement. On est tous comme ça. Une espèce de forme de crainte des hommes, ou quand c'est le temps de reprendre quelqu'un ou de dire des choses avec amour, ben on va un peu laisser tomber. On va attendre on va attendre que ça passe. C'est un chantier, une construction. Et c'est beau de voir qui était Moïse à la fin, Deutéronome 34:10. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. L'échec fait partie de la victoire, mais ce n'est pas naturel. Puis nos bébites, nos limites vont souvent faire qu'on va analyser ça puis interpréter ça d'une façon un peu erronée, je dirais. C'est toute une question de perception puis de conscience. Mais l'échec ici était planifié. Dieu l'avait déjà prévu, Dieu l'avait déjà dit, et on a des modèles dans la Bible de personnes qui n'ont pas... J'ai rien que le mot « choqué » dans la tête, là, mais bon, en français, je ne sais pas quoi, là, qui n'ont pas hésité. Jésus, mon âme est troublée, et que dire? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour ça que je suis venu jusqu'à cette heure. Toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça demande beaucoup de courage, mais c'est possible. Et on voit à travers Moïse un homme qui a grandi. On est tous faits du même bois. On voit dans Hébreux 11:26, quand on parle de Moïse, qui regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse a appris cette victoire-là même au cœur de l'échec. Et moi, ça m'encourage énormément. Quand on voit où il était quand le drame a terminé, puis on regarde le Moïse après les plaies d'Égypte, puis on regarde le Moïse quand il est redescendu de la montagne après 40 jours passés avec Dieu, c'est des hommes différents. C'est pas le même gars que quand il a tué l'Égyptien, puis qu'il l'a enterré dans le sable, puis que là, quand il a appris que le monde le savait, il s'est poussé. Et c'est pas le même gars que quand il a vu le buisson ardent, je suis capable. Tu sais. Quand tu vois un Moïse qui grandit, et je trouve ça tellement, mais tellement encourageant pour nous de dire, OK, wow, Moïse a grandi à travers l'Exode. Même si au début il était prêt à tuer, finalement, ce qui était peut-être l'impression d'une succession d'échecs, comme on va le voir à travers l'Exode, c'est en fait des moments de transition, des phases planifiées par Dieu pour grandir. Tout est une question de perception. Comme la croix. La croix était un moment qui semblait être le plus grand échec de l'histoire. Hein, le lendemain, ou la soirée qu'on a mis Jésus au tombeau, le seul qui était sur le party, c'était le diable. Là. Puis ses disciples, ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'était pourtant la plus grande victoire que l'humanité a connue. La joie de savoir que Dieu est en contrôle dans toutes les situations. Je ne veux pas qu'on se décourage aujourd'hui. Je veux qu'on se dise, wow, la vie n'est pas une succession d'échecs.
mais une perspective de défi jusqu'au dernier souffle. Quand on est chrétien, quand Dieu est dans notre vie, si Dieu est pour nous, vous connaissez le chant, qui sera contre nous, on peut se dire avec certitude que l'échec n'existe pas. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des occasions d'apprendre. Où je gagne, où j'apprends. Je vous laisse avec le verset de Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Imaginez, on n'est pas juste vainqueurs, on est plus que vainqueurs. Amen. Les musiciens, j'avais oublié de vous appeler tantôt. Prions, les amis, prions. Seigneur, ce matin, on arrive avec ce qu'on est. Notre bois qui est le même bois que celui de Moïse, le même bois que tous ces gens dans ta parole, Élie, Pierre. Merci, Seigneur, de nous montrer à travers ta parole des gens qui sont des humains, avec des faiblesses humaines, mais qui ont un Dieu tout-puissant, un Dieu fantastique, un Dieu patient, mais un Dieu qui arrive toujours à faire rayonner sa gloire à travers même ce que nous, on qualifie des fois d'échec. Merci, Seigneur, pour ce récit qu'on a vu aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour Moïse. Quel homme, quelle patience. Inspire-nous par ta parole, inspire-nous par l'exemple qu'on a à travers Jésus pour pouvoir constamment voir le vrai combat, constamment bien entendre ce que tu nous dis, pas juste se contenter d'écouter. Et constamment, Seigneur, être prêt à boire toute la coupe qui se présente devant nous. On n'aime pas souffrir, on a peur de l'échec, Seigneur, on te l'avoue, on est des humains, mais on est dépendant de toi et on veut, Seigneur, que ta gloire explose à travers nos vies. Et c'est en ton nom, ton beau nom, Jésus, que nous te prions. Et on va te chanter là, parce qu'on veut exprimer notre joie et notre émerveillement devant toi. Amen.